des graffitis de solidarité avec la Palestine sur les murs de Dublin. Le lendemain de l'annonce de l'Irlande de reconnaître l'État palestinien, les Irlandais n'ont pas tardé à exprimer leur satisfaction. Oui, je pense que la Palestine devrait être reconnue en tant qu'État. Je pense que l'Irlande et la Palestine ont une histoire commune et que nous avons été opprimés par des groupes et des choses similaires dans le passé. Et je pense que si les Irlandais ne peuvent pas voir la relation, alors soit ils ne savent pas ce que signifie être Irlandais, soit ils ne comprennent pas suffisamment l'histoire irlandaise. Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense simplement qu'Israël a oublié sa propre histoire. Vous ne pouvez pas exterminer un peuple et vous attendre à ce qu'il disparaisse. Cela n'arrive pas. Vous savez, soit vous travaillez avec ces gens, soit vous subissez les conséquences. Alors oui, je soutiens totalement. Alors que l'entité sioniste mène depuis plus de 7 mois une agression génocidaire contre les civils palestiniens à Gaza, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne reconnaissent l'État de Palestine, confortant ainsi la dynamique enclenchée par les efforts de l'Algérie aux Nations Unies. L'annonce mercredi par 3 pays européens de leur décision coordonnée de reconnaître l'État de Palestine est un soutien à la solution à 2 États et permettra de renforcer la position de la Palestine dans le cadre du conflit au Proche-Orient. La Slovénie et Malte pourraient emboîter le pas au trio dans les semaines à venir. La France et la Belgique pourraient suivre. Le projet de la Slovénie de reconnaître rapidement la Palestine a été applaudi par les étudiants. Ils ont levé le blocage de l'université de Ljubljana qu'ils menaient depuis plusieurs jours. La cause palestinienne fait largement consensus dans l'opinion publique. 57% des Slovènes soutiennent la décision de reconnaître l'État de Palestine. Pour rappel, une initiative en faveur d'une reconnaissance coordonnée de l'État de Palestine a été lancée il y a 2 semaines par Charles Michel, le président du Conseil européen. L'UE soutient formellement une solution à 2 États. Elle réclame une pause humanitaire à Gaza et impose des sanctions contre les colons sionistes responsables de violences.